Bonjour. Ce MP3 est la propriété de tabacoblog.fr. Il ne peut être vendu. Ce MP3 induit un état hypnotique. De ce fait, il ne doit pas être écouté dans des situations qui demandent de la vigilance, comme conduire une voiture. Cette séance d'hypnose a pour but de mettre une certaine distance entre vous et la cigarette. Pour pouvoir la réaliser, vous allez vous installer dans un endroit calme, un lieu où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Une fois installé, allongé ou assis, vous allez prendre quelques bonnes respirations, des respirations amples. L'état d'hypnose est un état naturel, un état qu'on traverse à certains moments de notre vie. Lorsqu'on regarde un film, on est tellement absorbé par l'histoire que tout ce qui est autour de nous, les personnes, les objets, les odeurs, le goût de ce que l'on mange, tout ceci passe à un deuxième plan. On se retrouve alors immergé dans les multiples plans du film, qui passe alors à notre premier plan de perception. On est hyper focalisé par ce qui se passe. Parfois, on va être concentré sur des choses extérieures, mais ça peut être aussi des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute, lorsqu'on conduit depuis un long moment, on est dans nos pensées, un peu ailleurs. On pense à des choses qui se sont passées, à d'autres choses qui se passeront, et on passe tellement à côté du temps présent que le temps s'écoule, et que sans même s'en rendre compte, on a réalisé des centaines de kilomètres, comme ça, en automatique, tout simplement parce que l'on était dans une forme d'hypnose. L'état d'hypnose commence souvent par une détente qui s'installe, un relâchement. Je ne sais pas comment ça va se manifester pour vous. Il y a forcément une partie de votre corps qui est plus détendue que tout le reste. Dans la phase qui va suivre, les phrases qui vont suivre vont permettre à cette partie de communiquer sa détente au reste du corps. Ce qui fait que progressivement, la détente, le calme, va être de plus en plus présent. Vous allez maintenant, si ce n'est pas déjà fait, fermer les yeux. Fermez les yeux pour pouvoir voir un peu plus à l'intérieur de vous. C'est marrant ça, que l'on ait besoin de fermer les yeux pour pouvoir voir. Voir des choses que l'on ne peut pas voir lorsqu'on a les yeux ouverts. Voir des choses que l'on ne voit pas lorsqu'on a les yeux ouverts. C'est un peu comme si, lorsqu'on avait les yeux ouverts, que certaines choses, certaines parties de nous restaient cachées. Et que le fait de fermer les yeux permettait d'avoir un regard sur ces parties cachées. Finalement, rendre visible l'invisible. En état d'hypnose, on peut communiquer avec ces parties, dont certaines freinent l'arrêt du tabac. Tout simplement parce que, en état d'hypnose, la barrière entre conscient et inconscient est plus perméable. C'est-à-dire que le conscient peut davantage communiquer avec l'inconscient, et l'inconscient avec le conscient. On pourrait dire que l'inconscient devient plus conscient de ce qui se passe au niveau inconscient, et que le conscient prenne davantage conscience de ce qu'il se passe à un niveau inconscient. Si vous, ou votre conscient, avez des difficultés à suivre tout ce qui est raconté, tout ceci est normal. C'est simplement le processus hypnotique qui est en train de se mettre en place. Pour pouvoir laisser l'état d'hypnose continuer à s'installer, vous allez imaginer une plage où il fait bon de respirer à plein poumon. Vous allez la rendre le plus réel possible à l'intérieur de vous. Afin d'accéder à ce niveau de réalité, ce niveau de changement, vous allez commencer à observer les détails sur cette plage. Cela peut être l'écume des vagues, les oiseaux dans le ciel, les nuages s'il y en a, leur taille, leurs nuances de blanc qui se marient avec les nuances de bleu du ciel. Rien que le fait de rajouter des détails fait que l'état d'hypnose s'accroît et devient de plus en plus
là, en vous. Vous allez marcher sur cette plage, tout en profitant de cet air pur. Ressentir comment votre corps bascule de gauche à droite, au même rythme d'un pendule qui induit l'hypnose. Et en même temps, pendant que vous basculez de gauche à droite, vous allez rester centré sur ce qu'il se passe autour de vous. Le bruit des vagues, le chant ou les cris des oiseaux, tout ceci va amplifier l'expérience, amplifier l'état d'hypnose. Ressentez et vivez ce lieu, afin qu'il devienne réalité à l'intérieur de vous. Sentez cet air marin, l'odeur de l'iode. Vous savez, cette odeur que l'on sent lorsqu'on arrive à la mer. Entendez le bruit des vagues, ou tout simplement le bruit du vent qui siffle au niveau de vos oreilles. L'état d'hypnose va continuer à progresser. Une partie de vous va veiller sur les changements qui vont se réaliser pendant cette séance. Elle va faire en sorte que ces transformations soient positives. C'est-à-dire qu'elles vont vous permettre d'être davantage vous-même. Si certaines suggestions ne vous correspondent pas, cette partie va les transformer afin qu'elles vous correspondent à vous. Ces changements ont pour but de retrouver une version de vous-même d'avant la cigarette. Vous allez progresser sur cette plage. Et à chaque pas, vous progressez de plus en plus vers l'état d'hypnose idéal. L'état d'hypnose dans lequel votre esprit inconscient va pouvoir créer cette distance avec la cigarette. Ce qui fait qu'il y aura un avant et un après cette séance. Regardez à nouveau autour de vous sur cette plage. Ressentez le bien-être et cette sensation de liberté. Des sensations que vous pourriez retrouver après le chapitre cigarette de votre vie. Demandez-vous comment ça pourrait être si l'état d'hypnose qui est là était 2 fois plus important, 2 fois plus présent. Projetez-vous. Qu'est-ce qui changerait au niveau de vos pensées, de leur contenu, de leur vitesse? Qu'est-ce qui changerait au niveau de vos émotions? Plus de calme? Et au niveau du corps, comment ce serait si c'était 2 fois plus détendu? L'état d'hypnose continue à progresser jusqu'à ce que vous arriviez au bon niveau, sur la bonne plage, la bonne fréquence hypnotique. L'inconscient devient de plus en plus présent. Il y a peut-être certains phénomènes hypnotiques qui montrent sa présence. Cela peut se manifester par des déglutitions. Vous savez, lorsqu'on avale de façon automatique, certains muscles peuvent se contracter de façon involontaire ou inconsciente. Il peut y avoir aussi des sensations de lourdeur ou de légèreté que vous n'avez pas lorsque vous êtes dans un état normal de conscience non modifié. Lorsqu'on est fumeur et qu'on a décidé d'arrêter, on a souvent l'impression d'être divisé en deux. On a une partie de nous qui a envie d'arrêter et une autre partie qui nous pousse à continuer, bien qu'on ait pris la décision d'arrêter. Vous allez placer vos mains devant vous à une trentaine de centimètres l'une de l'autre. Les ouvrir. Au creux de la main droite, vous allez accueillir ce qui fait que vous écoutez ce MP3, ce qui fait que vous êtes motivé, décidé à arrêter de fumer. Cette partie de vous, elle a souvent de nombreux arguments. Il y a plusieurs raisons qui vous poussent à arrêter de fumer. Parmi les arguments qu'on rencontre le plus souvent, il y a la santé, avec cette peur de mourir ou de développer une maladie grave à cause du tabac. Cela peut être aussi la santé des autres, protéger ses enfants, éviter d'être un mauvais modèle pour eux. Il peut s'agir aussi d'un besoin de faire des économies, ou tout simplement un ras-le-bol d'être dépendant, de devoir réfléchir sans cesse à la cigarette. Comment et où la fumer? Un ras-le-bol du regard des autres sur soi. Je ne sais pas quelles sont vos raisons, à vous, qui vous poussent à arrêter de fumer. Certaines sont sans doute plus conscientes que d'autres. Toutes ces raisons
ces raisons inconscientes et conscientes qui vous poussent à arrêter de fumer, vont être là, au creux de cette main droite. Il peut y avoir des images qui viennent de façon automatique. Un billet pour l'argent, un infirmier pour la santé. Il peut aussi y avoir des sensations, des sons, des mots. Cette voix intérieure qui vous fait dire « cette fois, c'est décidé, j'arrête de fumer ». Ce qui est important est de ressentir qu'au creux de cette main, il y a toute votre motivation. Vos motivations pour arrêter de fumer et respirer librement. Prenez quelques instants pour repenser, revisualiser tous les moments où vous avez décidé d'arrêter de fumer. Ces moments, placez-les là, aussi au creux de votre main. Vous allez placer dans la main gauche un aimant. Vous savez, cet aimant qui vous attire vers les cigarettes. Ce qui fait que vous avez ces sensations de manque dans votre corps. D'ailleurs, chez vous, ça se manifeste comment quand vous avez cette envie de clope? Cette partie freine votre volonté de changement, cette volonté de retrouver votre liberté. Pourquoi? Parce qu'une partie inconsciente de vous tire des avantages à fumer. C'est cette partie que vous allez placer dans votre main gauche. Vous allez y placer toutes ces sensations de manque et ces raisons inconscientes qui vous poussent à fumer. Les clopes détente, les clopes déstress, les clopes récompense, la clope réveil matin, celle que l'on partage avec des collègues, et toutes les autres, celles qui sont utiles, mais aussi celles qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire celles que vous fumez par habitude, par automatisme, et qui vous apportent rien ou pas grand-chose. Pour réaliser le travail inconscient qui va suivre, une connexion va se faire entre ces parties. Ceci peut commencer par une prise de conscience, se rendre compte que la partie qui vous attire vers la cigarette a au départ une bonne intention. Ben oui, celle-ci cherche à vous apporter des solutions pour vous relaxer, vous booster, vous récompenser, avoir des liens sociaux avec vos collègues par exemple. Mais la solution trouvée est malheureusement toxique pour vous, c'est la cigarette. Ces deux parties qui sont dans vos mains ont donc au départ l'intention de vous rendre service. Ces deux parties jouent dans la même équipe, mais ne communiquent pas assez. L'une cherche à manquer en empêchant l'autre d'atteindre son but. Il est temps de commencer à travailler, main dans la main, et à trouver de nouvelles façons pour ces deux parties de communiquer et agir. Il est possible que vos mains réagissent à toutes ces suggestions. Des tensions peuvent naître, un relâchement, des spasmes musculaires, des micro-mouvements, des petits mouvements presque imperceptibles par le conscient. Tout ceci est normal et montre que ces parties réagissent. Elles pourraient même commencer à se rapprocher, avec des petits mouvements. Ben oui, on communique plus facilement lorsqu'on est proche, l'un de l'autre, mais aussi lorsqu'on cherche à comprendre l'autre. La partie de vous motivée à arrêter de fumer va être motivée pour commencer à communiquer à la main gauche les raisons qui la motivent à arrêter de fumer. Le besoin de rester en bonne santé, le besoin de protéger ses proches, le besoin de se sentir libre, toutes ces raisons qui vous poussent à arrêter de fumer. Et l'autre partie va écouter, réagir, comprendre, et commencer déjà à trouver de nouvelles solutions inconscientes pour vous aider à vous libérer de la cigarette. Et si aujourd'hui, les cigarettes qui pouvaient être lâchées étaient celles qui sont inutiles ou peu utiles pour cette partie? Vous savez, les cigarettes que l'on fume de façon automatique sans éprouver de plaisir. Les mains peuvent continuer à réagir. Elles peuvent même être attirées l'une à l'autre. Un peu comme si finalement elles étaient aimantées. Ça peut se traduire par une sensation d'attraction. Et ça peut aboutir à certains petits mouvements, des petits mouvements de rapprochement. Dans les cigarettes que vous fumez, il y a la première bouffée, puis la seconde. Et à chaque respiration, votre inconscient et ces deux parties, qui travaillent ensemble, recherchent et se débarrassent des cigarettes inutiles, recherchent des nouvelles stratégies pour vous aider à vous libérer de ces cigarettes inutiles. Cela peut être en ajoutant du dégoût
Vous savez, le dégoût de la première clope, celle que vous avez fumée la première fois, celle que vous vous êtes forcé à fumer. Puis la troisième, la quatrième bouffée. Quelles sont les bouffées inutiles, des clopes utiles que votre inconscient pourrait sortir de votre vie? Et comment ces deux parties, qui se rapprochent et communiquent, vont réussir à le faire? Bien sûr, il est possible de prendre conscience de certaines stratégies trouvées, mais ce travail se fait surtout à un niveau inconscient, et les mains et ces parties finissent de réagir afin d'abandonner, au bord du chemin de votre vie, le tabac, qui pour vous n'a pas vraiment d'utilité. Il est possible que vos mains se soient mises en mouvement, et se soient tellement rapprochées qu'elles se touchent ou qu'elles vont bientôt se toucher. Laissez faire. Laissez faire ce travail inconscient, cette reconnexion, ce lâcher-prise de la cigarette inutile et de celles qui vont le devenir. Il est possible qu'à la suite de cette séance, que certaines cigarettes soient difficiles à finir, tout simplement parce que le conscient a pris conscience que ces dernières bouffées sont devenues inutiles, voire même toxiques. Un peu comme si vous pouviez ressentir une sorte de trop-plein de fumée. Un peu comme lorsqu'on a trop mangé. Dans quelques instants, l'état hypnotique va progressivement se dissiper, comme la fumée de certaines cigarettes dans votre vie. Les changements réalisés lors de cette séance vont rester. Vous allez vous retrouver à nouveau sur cette plage où il fait si bon de respirer. Vous allez revoir vos pas dans le sable, revoir le chemin que vous avez parcouru pour découvrir l'état d'hypnose. Et vous allez le parcourir en sens inverse, afin de faire revenir davantage de conscient en vous, afin que l'inconscient reprenne sa place. Prendre conscience que vous venez de faire une séance d'hypnose. Vous allez vous rendre compte que le ton de ma voix va changer. Prendre conscience de chaque partie de votre corps. Vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Prendre conscience de l'endroit où vous êtes, de la pièce où vous êtes, et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Commencez à bouger, tout doucement les mains, les bras, refaire circuler l'énergie. Cette nouvelle énergie. Vous allez prendre quelques bonnes respirations, des respirations cette fois-ci dynamiques, afin de sortir complètement de l'état hypnotique. Et vous allez pouvoir revenir ici, maintenant. Tout votre corps reprend un tonus musculaire normal. Vous allez revenir pleinement conscient, afin de pouvoir réaliser vos activités. Je vous remercie pour votre écoute.